On a le sentiment d'être sur le Titanic. La phrase est de Frédéric Dumas, député des Hauts-de-Seine, qui vient de claquer la porte de La République En Marche pour rejoindre l'UDI voici quelques jours. Avec au passage quelques mots doux pour l'exécutif. Ce seraient des technocrates hors sol, voire cyniques. Le Titanic, on vous dit. Et la députée Dumas n'exagère pas. La majorité présidentielle est en train de se désagréger. On se bouscule pour monter dans les chaloupes et les passagers des ponts supérieurs sont parmi les premiers à prendre la mer. Prenez Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Voilà qu'il annonce qu'il quittera le gouvernement après les élections européennes pour se présenter dans sa bonne ville de Lyon au municipal de 2020. Un ministre qui fixe le terme de sa mission, c'est du jamais vu sous la Ve République. Résultat, le ministère de l'Intérieur s'est naturellement transformé instantanément en palais de la Belle au bois dormant en attendant le successeur. Et ça va durer 8 mois. Pourquoi part-il ? D'abord, un peu à cause de Benalla. Eh oui, Gérard Collomb, vous l'avez sûrement remarqué, c'est l'homme le plus silencieux sur l'affaire Benalla dans ce pays. Alors que les services de sécurité de l'Élysée, les gendarmes et les policiers sont sous son autorité administrative. Convoqué à la fin du mois de juillet devant la commission d'enquête du Sénat, l'homme qui devrait être le mieux informé de France affirme avoir tout découvert dans les journaux ou presque. On écoute ce morceau de bravoure. Moi j'en découvre chaque jour sur les personnalités. Je lis les journaux comme vous et il y a toute une partie de l'histoire de M. Benalla que franchement je découvre de plus en plus. Eh bien, Monsieur le ministre de l'Intérieur, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Moi, je croyais que Monsieur Benalla était policier. Pour Monsieur Benalla, vous ne trouverez jamais aucune trace de téléphone de ma part, aucun envoi mail, parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, je n'avais aucune relation avec Monsieur Benalla. Moi, je n'ai jamais fait des œuvres de basse police durant les 20 ans qui viennent de s'écouler et je n'en ferai pas plus dans le futur. Cette posture en retrait n'a pas plu du tout au président de la République qui aurait aimé davantage de solidarité et de soutien. Mais Gérard Collomb ne s'en est pas tenu là. Le 6 septembre, il a enterré Macron au micro de RMC en déclarant que peut-être les uns ou les autres nous avons manqué d'humilité, avant d'ajouter cette tirade assassine. En grec, il y a un mot qui s'appelle lubris, et c'est la malédiction des dieux. Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, il y a une phrase qui disait « les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre », donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. En gros, le ministre de l'Intérieur vient dire devant les caméras que le président de la République est un autocrate sourd et aveugle. On comprend qu'il veuille repartir à Lyon. Ce n'est pas le seul ministre qui s'apprête à quitter le navire. 2 autres viennent de se faire connaître. Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi. Le premier est secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Le second est secrétaire d'État chargé du numérique. Tous les deux sont candidats à la mairie de Paris. Mais un seul aura l'étiquette de La République En Marche. Les couteaux sont tirés et l'ambiance promet d'être excellente au Conseil des ministres. Alors vous allez me dire, il y a quand même des bonnes nouvelles pour la majorité présidentielle. Prenons l'élection de Richard Ferrand la semaine dernière à la présidence de l'Assemblée nationale. Il a été élu au premier tour. Formidable, hein ? Sauf que son prédécesseur, François de Rugy, le nouveau ministre de l'écologie, avait obtenu une centaine de voix supplémentaires. Et ce n'est pas tout. Richard Ferrand a recueilli 254 voix, alors que le groupe parlementaire de La République En Marche compte 312 membres. Ce qui veut dire que près d'une soixantaine de députés En Marche n'a pas voté pour Richard Ferrand. Alors, soit parce qu'ils avaient piscine, c'est possible, soit parce qu'ils ont voté pour le candidat du MoDem. Du côté du mouvement La République En Marche, ça ne va pas très fort. Depuis le début de l'année, c'est la valse des démissions parmi les référents. Les référents, ce sont les responsables départementaux du mouvement. On n'est pas loin de la vingtaine de départs. Alors, pas tant pour des raisons de désaccord politique, mais bien plutôt pour des questions de fonctionnement et de démocratie interne. En gros, les référents ont l'impression de n'être que des pions corvéables à merci, ce qui est désagréable, surtout lorsqu'on est bénévole. La faute à qui tout ça ? À Christophe Castaner, délégué général du mouvement. Un patron à mi-temps, car il est également secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce n'est certainement pas la meilleure façon d'accompagner un mouvement qui manque cruellement d'enracinement local. Mais tout ça pourrait bientôt changer. Castaner lorgne du côté de la mairie de Marseille pour 2020. Et il serait prêt à tout abandonner. Le gouvernement, le mouvement et même peut-être Emmanuel Macron. Pour l'instant, il hésite.
À moins que le président de la République le nomme ministre de l'Intérieur dans 8 mois, comme il se murmure ces jours-ci dans les antichambres. Mais 8 mois, c'est long, très long. Et surtout, il y a ce vieil adage 1000 fois vérifié. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Castaner pourrait bien préférer la bonne mère à un Jupiter passablement essoufflé.